de notre journal, ça c'est un titre. Vevo Revolutionary, c'est un titre, n'est-ce pas? Et, et un titre, c'est fait pour capter l'attention du lecteur. Et aussi, un titre, on l'écrit par de n'importe quelle manière. Il faut respecter un format. Par exemple, ce titre qui est sur le journal, on l'a écrit en grand. En gras, ça veut dire que c'est beaucoup plus noir, quoi. En gras, ça veut dire c'est beaucoup plus noir. Et les écritures sont plus grands. Si vous voyez Vevo Revolutionary, ces écritures sont plus grands que les autres textes qui sont en dessous de lui. Maintenant, par exemple, au lycée, comment vous écrivez les titres de vos leçons? Une question. Comment vous écrivez les titres de vos leçons? Au lycée? Gros caractère. Oui, et vous utilisez quelle couleur? Des couleurs rouge. Ah, d'accord. Et les autres? Comment vous écrivez votre titre? Blanc. Blanc. Ah, qui n'a pas encore donné sa réponse? Rouge. Ok. Qui n'a pas donné encore sa réponse? Rabi, je ne t'ai pas entendu. Hein? Moi, j'utilise le rouge. Et comme Hassan l'a dit, je crois que c'est Hassan qui a dit ça en gros caractère. En général, les titres, c'est en majuscule. Si c'est surtout le premier titre, le titre de la leçon, on met ça en majuscule, tout en majuscule. Bon, pour les sous-titres, vous voyez que ce sont des petits caractères, mais en rouge qui permet de différencier. Il y a toujours, et ça, c'est ça qu'on appelle un format. Vous respectez un format pour que, de ce fait que le titre va être différent de la partie de la leçon. Parce que le titre, ça permet de décrire la partie de la leçon qui va venir après le titre. N'est-ce pas? Et vous voyez que le titre de la leçon, en général, on met ça en majuscule et en gros caractères. N'est-ce pas? Et vous voyez même que dans une leçon, des fois, vous trouvez des grands 1, des grands 2, des grands 3. Tout ça sont des titres. Grand 1, grand 2, grand 3. Et dans le grand 1, vous pouvez trouver des petits 1, des petits 2, des petits 3. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Les autres, c'est bon? Oui, je comprends. D'accord. Maintenant, c'est dans cette logique, c'est dans cette même logique que ça existe les H1, les H2 jusqu'à H6. C'est dans cette même logique que ça existe les H jusqu'à H6. C'est-à-dire l'élément H1, quand vous utilisez dans votre code HTML, cet élément H1 va figurer en caractère beaucoup plus grand que H6. Si vous utilisez l'élément HTML H6, par exemple ici, l'exemple. Par exemple ici l'exemple H1. Si vous mettez un H6, vous allez voir que ce texte qui est à l'intérieur va être de taille beaucoup plus petite que le texte qui est écrit avec H1. C'est ça qu'on appelle, c'est ça la différence entre, c'est ça que signifient les valeurs 1, 2, 3, 4. C'est ça que vous devez comprendre. Voilà, un exemple ici. Voilà. C'est ici un exemple. Vous voyez un H2. Maintenant, ce texte qui est à l'intérieur, this is a subheading. Moi, ça ça veut dire que ça c'est un sous-titre. This is a subheading. Subheading veut dire un sous-titre. C'est un sous-titre. This is a main heading. Ça veut dire que ça c'est le titre principal, comme le titre d'une leçon. Maintenant,
un subheading ou un sous-titre, ça peut être le titre de la partie de la leçon. Et ce texte qui est à l'intérieur, on l'a écrit en utilisant un H1. Un H1, c'est le plus grand titre des titres qui existent en HTML. Maintenant, après le H1, le titre qui suit H1 dans la hiérarchie, c'est H2. H2 est plus petit que H1. En caractère quoi. Comme par exemple, caractère comme ça. Ici. En caractère, par exemple, je peux dire interview Rio Karef. Karef. C'est pas Rio Karef, ça c'est pas anglais comme on lire. Interview Rio Karef. C'est par exemple, je peux dire que Vevo Revolutionary, c'est écrit en utilisant H1. Parce que Vevo Revolutionary est plus grand que Interview Rio Karef. Parce que c'est plus petit. Donc, si entre ces deux titres, celui qui pouvait être H1 ne peut être que Vevo Revolutionary. Parce qu'il est beaucoup plus grand. H2 va être Interview Rio Karef parce que il est beaucoup plus petit que Vivo Revolutionary. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est bon? Moi... Oui, je vous écoute. Moi, j'ai déjà rencontré ça. Lors d'une codage, j'ai fait le H1, comme vous l'avez dit, jusqu'à H5. J'ai constaté que le format de H1 était plus grand. Exactement. Ce sont tous les H, ça veut dire simplement des titres. Mais H1, c'est un titre que lorsque vous utilisez H1 dans un code HTML, ce titre va s'afficher beaucoup plus grand que H2 par exemple ou bien H3. Ainsi de suite, H3 va être beaucoup plus grand que H6, H2 va être plus grand que H4, ainsi de suite. J'espère que vous comprenez pour qu'on puisse passer, pour qu'on puisse continuer. C'est bon, on continue, hein? C'est bon, c'est clair pour tout le monde. Si vous ne comprenez pas, dites-le moi, ou bien on continue. Oui, c'est bon. D'accord, c'est bon, excellent. Maintenant, il faut qu'on comprenne ce qu'on appelle c'est-à-dire on a fait une petite introduction de ce qu'on appelle un élément HTML. Mais on va décortiquer ça pour comprendre beaucoup plus ce que ça veut dire un élément HTML. Parce que si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire un élément HTML, vous ne pouvez pas comprendre le langage HTML. Parce que le langage HTML est fait d'éléments HTML. On utilise simplement des éléments HTML pour écrire le code HTML. Parce que ce que vous voyez là, c'est simplement des éléments. Vous voyez simplement des éléments HTML qui sont en bleu. Et à l'intérieur des éléments HTML, vous y trouvez encore d'autres éléments HTML. Parce qu'un élément HTML, vous pouvez trouver à l'intérieur d'un élément HTML un autre élément HTML. Et des fois, ou bien, soit vous trouvez à l'intérieur d'un élément HTML un autre élément HTML, ou bien vous trouvez simplement un contenu. Et ce contenu peut être un texte, peut être une image, peut être une vidéo. Mais on va voir tout ça. Comment dire au navigateur que moi, j'ai mis à l'intérieur de mon élément HTML vidéo. Ou bien comment dire au navigateur, j'ai mis à l'intérieur de mon élément HTML une image, de ce fait que le navigateur, si c'est une image, il va nous afficher une image. Si c'est un texte, il va nous afficher un texte. Parce que HTML, il dit à l'ordinateur, affiche-moi ce texte. Ou bien il dit au navigateur, affiche-moi ce texte.
ou bien il dit au navigateur